Je désire connaître Jésus. Chapitre 2, le verset 33. Dis quoi? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Tu vois ce verset, mon frère? Il dit que le Saint-Esprit a été répandu comment? Comme vous le voyez et l'entendez. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu est répandu sur quelqu'un, ça se voit et ça s'entend. Donc si Dieu te donne un don spirituel, tu vas le voir et tu vas l'entendre. C'est-à-dire que tu vas reconnaître que tu as reçu le don lorsque le don va se manifester. C'est dans la manifestation qu'on va savoir qu'il y a la présence du don. Il ne faut jamais se dire, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi le don d'opérer des miracles. Et puis j'ai senti un frisson. J'ai dit Amen, j'ai reçu. Frère, un matin aussi donne frisson. Un frisson n'est pas le signe d'un exaucement. Encore moins par rapport à un don spirituel. Quand un don est répandu, tu dois le voir et l'entendre. Quand l'esprit est présent, ça doit se voir et s'entendre. C'est-à-dire quoi? Si par exemple tu as demandé le don de prophétie, la seule manière pour toi dont tu vas savoir que tu as été exaucé, c'est lorsque un jour tu vas te surprendre en train de prophétiser. Quand le don va se manifester, toi-même tu sauras que tu as le don. Est-ce que tu me comprends? Voilà, il ne faut jamais te baser sur ce que tu sens. C'est dangereux. Je connais des gens qui se sentent très loin. Mais ce n'est pas le cas. Je les vois dans la ville sur les affiches là. Ils font bonne année, tout ça en veste et tout ça. Ils se sentent forts. Mais quand tu les écoutes, il n'y a rien de profond. Donc, ce n'est pas des sensations en fait. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, au-delà de son apparence et tout ça, ça se voit et ça s'entend dans les manifestations. Donc, par rapport au don spirituel, c'est pareil. Je te rends mon témoignage. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne parlais pas en langue. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas eu d'expérience surnaturelle. C'est-à-dire, le jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter dans mon cœur, j'ai juste ressenti une paix bizarre. Et la culpabilité de mes péchés était partie, c'est tout. Je n'ai pas parlé en langue, je n'ai pas vu des langues de feu, je n'ai pas vu des anges, je n'ai rien vu de surnaturel. Rien. Au point où je suis allé trouver celui qui m'a parlé du Saint-Esprit pour demander, Saint-Esprit, quand il vient, c'est comment? Je ne suis pas sûr qu'il est venu chez moi parce que je n'ai rien senti. C'est ce que je lui ai dit. Je n'ai rien senti. Et il m'a montré le passage où le Seigneur dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais quand tu lis ce verset, tu vois que Dieu dit que si tu demandes le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si tu te répands et que tu l'invites dans ton cœur, tu l'as reçu. Que tu as senti quelque chose ou pas. C'est une promesse qui est exacte à 100%. Donc il m'a dit que si tu t'es vraiment repenti de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit. Il dit facilement comme ça. Il dit oui. Il dit ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la suite, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à entendre. J'ai commencé à aimer des choses que je n'aimais pas avant. Moi qui n'aimais pas lire la Bible, j'ai commencé à aimer lire la Bible. Moi qui n'aimais pas prier, j'ai commencé à aimer prier. Moi qui ne m'intéressais pas à tout ce qui est instruction, connaissance, j'ai commencé à lire, à écouter des prédications. Et un jour, ce même homme de Dieu est venu nous voir pour dire, Dieu me dit, que chacun de vous, on était deux, chacun demande un don spirituel à Dieu, quelque chose à Dieu, il va lui donner. Moi, j'avais lu l'histoire de Salomon, la Bible a dit que Dieu lui était apparu. Et que Dieu lui avait demandé de demander une chose, il a demandé la sagesse. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Mais je me suis dit quoi? Si Salomon avait l'argent, et puis il a laissé pour demander la sagesse. Et puis j'ai vu dans la suite que quand il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné l'argent. Donc j'ai fait mes calculs comme ça, j'ai dit bon, je vais demander la sagesse. Naïvement. Et cet homme de Dieu est revenu, il dit, toi Dieu m'a dit que tu as demandé le don de sagesse. Il dit oui. Il dit, il t'exauce. Et puis on se regarde, il dit amen. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est que il y a une autre fille qui était là, c'était au Ghana. Elle, il lui a dit, Dieu dit que tu as demandé tel don, il t'exauce. Quand il a dit que t'exauce, elle a crié, waouh! Puis elle est tombée. Donc je m'attendais à pour moi. Quand elle, on lui a dit, Dieu t'exauce, en même temps, l'onction, elle a manifesté une onction là. Donc moi, je me suis concentré là, j'attendais pour moi. Et puis il vient, il dit, Dieu dit, il t'exauce. Il te donne le don des paroles de sagesse. Et puis on s'est dit, ensuite, il dit non, il t'a exaucé. Il dit, mais exaucé comme moi.
Regarde ma voisine. Oh. Je suis exaucé comme ça. Il dit oui, il est parti, il m'en met. Il dit va, tu es exaucé. Il dit ok. J'étais frustré, frère. Il dit pourquoi tous les gens tombent, ils ne tombent pas. Déjà même eux ils parlent en langue, mais ils ne parlent pas en langue. Petit don aussi, il a demandé. Il n'a pas senti un truc qui me confirmait que ça est là. Frère, je n'ai rien senti. Mais quand je suis revenu à Abidjan, ce que j'ai constaté, c'est que je n'avais pas été enseigné sur ce don-là. Je ne savais pas comment il se manifestait. Mais j'avais remarqué que je ne prophétisais pas, je ne parlais pas en langue. Je n'avais pas de vision. Mais quand je prenais un texte des Écritures, quand je lisais un passage et que j'expliquais ma compréhension, mes aînés, à l'époque, les pasteurs, les gens, ils disaient « Ah, on n'a jamais vu ça comme ça. » Et puis un jour, un qui m'a dit « Ça, c'est le don des paroles de sagesse. » J'ai dit « Ah, c'est ça qui est là. » C'est dans la manifestation que j'ai su que j'avais le don. Et un autre jour, j'étais quelque part et ils ont demandé qui sont ceux qui ont le don, qui parlent en langue, qui sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. J'ai levé ma main. Et ils ont reposé la question, qui sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue? J'ai baissé ma main. J'ai levé la main après, j'ai dit, homme de Dieu, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Maintenant c'est l'évidence là que je n'ai pas encore reçu. Et l'église à l'époque, ils avaient une croyance selon laquelle tant que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui croit en ça, c'est une fausse doctrine. Le parler en langue n'a jamais été la preuve de la présence du Saint-Esprit. Jamais. Donc on me considérait comme le gars qui n'avait pas le Saint-Esprit, parce que je ne parlais pas en langue. Mais je connaissais une fille à l'époque dans l'église qui parlait en langue, mais qui couchait toujours avec les garçons. J'ai commencé donc à faire des recherches sur c'est quoi la preuve du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai découvert dans ma Bible un passage merveilleux, 2 Corinthiens 3, le verset 17, qui dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. C'est-à-dire que ce qui atteste la présence de l'Esprit du Seigneur, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté par rapport à quoi? Par rapport à l'esclavage du péché. Je vais dans Jean chapitre 8, verset 32, je vois Jésus dire aux gens, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je vais dans 1 Jean le chapitre 5, je vois Jean dire là-bas que or, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand je colle les versets, je vois qu'en fait, quand Jésus disait dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité dont il parle, on nous dit dans 1 Jean 5 que c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rendra libres. Et Paul confirme ça dans 2 Corinthiens 17 en disant que là où est l'Esprit du Seigneur, dans la liberté. Moi, j'étais esclave de la masturbation. J'étais esclave de l'alcool. J'étais esclave du hip-hop. J'étais esclave de la pornographie. Et bien d'autres choses. Et ça a disparu un jour. Je n'ai pas fait un peu. Je n'ai pas connu la signification un peu. Moi, le même jour, toutes mes esclavages ont disparu. Le jour de ma repentance. On me dit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit parce que je ne parle pas en langue. Je suis retourné dans l'église. J'ai dit, les gars, j'ai le Saint-Esprit. Sans évidence du parler en langue. J'aimerais encourager quelqu'un qui ne parle pas encore en langue. Pour te dire que le fait que tu ne parles pas en langue n'est pas la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais regarde, est-ce que tu es libre du péché? C'est tout. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Est-ce qu'il y avait des choses dont tu étais esclave hier et aujourd'hui tu es libre? C'est la preuve que tu es passé d'une ancienne vie à une nouvelle vie, c'est tout. Le reste, ce sont des dons que Dieu va te donner en son temps, comme il veut. Et quand ça va venir, ça va se voir et ça va s'entendre. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.